lunettes, Papounet? Ça va aller. Bonjour William, bonjour. Bonjour. À tous. Non, pour commencer cette revue de presse, j'ai souhaité vous montrer une page du quotidien Le Monde. Et je l'ai bien choisie, la page en question, peu importe le contenu, la voici. C'est affriolant, non? Ça vous donne envie de lire. C'est Le Monde, hein, c'est austère. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sans photos, sans illustration, nos journaux n'auraient pas la même allure. Nous allons donc évoquer l'actu du jour, mais à travers les photos, manière de rendre hommage à leurs auteurs. Et on commence par celle-ci, signée Éric Pierremont. Emmanuel Macron semble y parler sous le contrôle d'Emmanuel Macron. Macron est partout, omniprésent. On ne nous parle que de sa loi, censée promouvoir la croissance et l'activité, mais qui pour l'instant divise la gauche, dont l'aile la plus radicale trouve qu'elle est un peu trop libérale, cette loi en question. Toujours dans Le Monde, cette photo prise à Saint-Étienne, signée Romain Etienne. Elle nous parle de la pauvreté d'une ville frappée par la crise industrielle. Et à propos de pauvreté, l'Humanité fustige ce matin les entreprises qui, et c'est illégal, couperaient l'eau à certains particuliers qui ne peuvent plus payer leurs factures. C'est le cas d'Arnaud. Là encore, photo de Pierre Pitkovitch qui doit s'organiser pour s'approvisionner en bouteilles d'eau. Pour être complet sur le sujet, notez la carte du surendettement que publie ce matin le Parisien. Il y a une sorte d'îlot parisien, on le voit, mais autour duquel ça ne rigole pas franchement. L'endettement moyen en France est de 38 000 €. L'iconographie, c'est pas mal non plus. Sans elle, l'actu traitée par nos journaux serait encore plus triste. Dans le Figaro, cette photo de Thomas Guasque. Il est ici question des 3000 soldats de l'opération Barkhane qui traquent les djihadistes au Sahel. Il leur faut autant de patience que de réactivité. 23h55 par jour, l'ennemi ne se montre pas, mais pendant 5 minutes, il sort. Et là, il faut être présent et ne rien lâcher, explique un général de brigade aérienne. Ces photos ont été prises pour l'une d'entre elles au Mali, l'autre au Niger. Vous allez les voir apparaître et elles sont également signées Thomas Guasque. Non, on ne les a pas vues, c'est pas grave. Alors, on en a vu une. Là, on reste dans la même ambiance à Kobané, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Une photo pour illustrer les combats entre Daesh et la coalition menée par les États-Unis. Ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'on la voit régulièrement depuis quelques mois. C'est à peu près la seule disponible pour évoquer ce conflit auquel les journalistes ont difficilement accès. Les silhouettes au premier plan sont souvent celles de Kurdes de Turquie qui tentent de s'informer de ce qui se passe pour les Kurdes de Syrie, à la fois si près et si loin des événements. Photo signée Alfred Jakobzadeh dans Le Monde. Alors maintenant, des photos amusantes, mais très parlantes. Je vous ai parlé récemment de ces bâtiments que les architectes appellent les bâtiments canards. Ce sont des fantaisies architecturales qui ont fleuri aux États-Unis dans les années 60, mais la première d'entre elles est née dans les années 30 à l'initiative d'un vendeur de canards, Roti. Il avait fait construire une boutique en forme de canard en pleine crise. À l'époque, ça avait plu. D'ailleurs, cette boutique existe toujours. Et Libération nous parle bien ce matin du livre d'un artiste arlésien, Olivier Cablac, qui recense tous les bâtiments canards. Alors là, vous avez un bâtiment canard qui est en fait un bâtiment guitare, en quelque sorte, à Bristol, dans le Tennessee. C'est un vendeur de guitares qui s'est installé ici. Et puis, vous avez plein d'autres exemples en images et en photos ce matin dans Libération. Vous avez un vendeur de clémentines, vous l'avez aperçu. Là, vous avez un vendeur de hot dog en bas à gauche, etc., etc. Un vendeur de pastèques. Et le panier à droite, c'est bien, oui, là. Lui, il vend des paniers. Pas compliqué. Hein. Voilà, c'est dans Libération ce matin. Merci beaucoup. J'ai le temps de parler de ce que vous verrez peut-être ce soir? Oui. Alors, c'est un peu tard parce que vous vous couchez tôt, je le sais, mais là, c'est 11h moins le quart, 22h45 sur notre antenne. C'est un documentaire dans le cadre d'une émission qui s'appelle Infrarouge. Et le titre, c'est Homo, la haine. C'est signé d'Éric Guéret et Philippe Besson, avec la participation de France Télévisions. C'est un documentaire et il y a dans ce documentaire des victimes, vous en voyez là, victimes d'actes homophobes et qui racontent. Ils témoignent et ils seront rendus publics, ces témoignages, à travers la voix de personnalités connues. Je vous propose un court extrait avec la voix de Gérard Jugnot. Je suis avec mon copain dans le RERB. Deux hommes installés derrière nous parlent du mariage pour tous. L'un dit bientôt on pourra se marier avec des chèvres. Et l'autre répond en Sibérie, il y a des goulags pour ces gens-là. Tout le monde entend. Nous n'osons pas les interpeller. Personne ne réagit dans la rame. Voilà, il y a une plateforme Internet qui a été également mise en place. Je dis ça en m'adressant aussi à Laura du Web. Pour recueillir votre témoignage, c'est francetélé.fr, Homo, la haine. Vous verrez ça ce soir donc sur France 2.
Et nous, on passe à la météo tout de suite avec Anaïs.